Bienvenue dans la série 5 de chimie qui concerne la dernière leçon du premier semestre de l'année terminale. La transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse, dosage. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire en bas de la vidéo, et la méthode est toujours la même. Essayez de faire l'exercice tout seul et après comparer aux résultats donnés. Au cours de cette leçon, on va faire appel à toutes les notions vues dès le début de l'année jusqu'à ce jour. Ce genre d'exercices sont posés au baccalauréat. Commençons par l'exercice 1. Première question, calculez le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,04 mol par litre. On sait que l'acide chlorhydrique est un acide fort. Il se dissocie totalement dans l'eau. Il donne comme réaction chimique, premièrement, le gaz HCl, c'est le chlorure d'hydrogène, qui se dissout dans l'eau, H2O. D'une façon totale, il donne l'ion oxonium plus l'ion chlorure. Puisque l'acide chlorhydrique se dissocie totalement dans l'eau, donc la quantité de matière de H3O+, est égale à la quantité initiale de matière de HCl au début. Donc, à la fin de la dissolution, la concentration de H3O+, n'est autre que la concentration de la solution. Donc, on va dire que c'est un acide fort. Donc, la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration de la solution, que j'appellerai Ca. D'où pH égale moins log H3O+, c'est-à-dire aussi moins log Ca. Donc pour un acide fort, le pH de sa solution n'est autre que moins log de la concentration de cette solution. Comme application numérique, pH égale moins log 0,04. Ceci donne 1,4. Il faut distinguer qu'on peut avoir 4 types de solutions. Soit une solution d'acide fort, soit une solution d'acide faible, ou bien une solution de base forte, ou bien une solution de base faible. Et on peut nous demander de calculer le pH de chacune de ces solutions. On a commencé ici par calculer le pH d'un acide fort. Cette méthode ne change pas quel que soit l'acide fort, à savoir dans une question. Passons maintenant à la deuxième question. Calculez le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration 0,04 mol par litre. Vous constatez qu'on a pris un autre acide avec la même concentration et on nous demande de calculer son pH. Et on a comme donné le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate qui est égal à 4,8. En fin de la question, on nous demande de comparer le pH de l'acide éthanoïque avec celui de l'acide chlorhydrique, puisqu'ils ont la même concentration. Donc on va toujours commencer par écrire la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau. Et à partir de cette réaction, on va essayer de dégager la concentration des ions H3O+. Donc, deuxièmement, l'acide éthanoïque qui réagit sur l'eau conduit à un équilibre qui donne CH3CO- plus H3O+. Donc, si on dresse un tableau d'avancement rapide, où il y a l'état initial et l'état final, on va essayer de calculer la concentration de H3O+. Pour cela, on va écrire la constante d'acidité de ce couple, c'est-à-dire Ka, elle est égale la concentration de H3O+, fois la concentration de la base du couple acide-base étudié, c'est-à-dire ici CH3CO-, sur la concentration de l'acide. Ici, c'est CH3COH. Ceci est égal. D'après le tableau d'avancement, les deux concentrations de l'ion H3O+ et l'ion éthanoate sont égales. Ça me donne H3O+ au carré. Et la concentration de l'acide d'après le tableau d'avancement, ça sera cette quantité de matière divisée par le volume de l'acide. Il me reste Ca moins X final sur le volume.
Or, X final sur le volume n'est autre que la concentration de H3O+. Donc, ça donne Ca moins H3O+. Donc, on a une équation où le seul inconnu, c'est H3O+. C'est une équation du deuxième degré qu'on doit résoudre pour trouver la concentration de H3O+. Donc, le développement de ce calcul donne Ka fois Ca moins Ka fois H3O+, égale H3O+ au carré. Donc, H3O+ au carré, je fais passer le KH3+ de l'autre côté, ça donne plus Ka fois H3+. Le KaCa, il passe de l'autre côté, ça donne moins KaCa, égale à 0. Je n'ai qu'à remplacer Ka par sa valeur et Ca par sa valeur et résoudre cette équation. N'oubliez pas que Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Donc ça donne H3O+ au carré plus 10 puissance moins pKa, c'est 10 puissance moins 4,8 fois la concentration d'ion oxonium, moins Ka, c'est toujours 10 puissance moins 4,8 fois la concentration de l'acide qui est de 0,04 égale à 0. On résout cette équation et on trouve deux racines. Une racine positive et une racine négative. La racine négative n'a pas de sens en chimie. On prend la racine positive de H3+, et en connaissant la concentration de H3+, on met la définition du pH, pH égale moins log de H3+. Donc la résolution de cette équation nous donne H3+ égale, c'est 7,88 10 puissance moins 4. Donc le pH égale moins log de 7,88 10 moins 4 égale à 3,1. Donc, la difficulté qu'il y a dans cette question, c'est de résoudre cette équation. Il y a des calculatrices qui sont autorisées le jour de l'examen et qui résolvent l'équation du second degré. Et comme ça, vous n'avez pas à faire le discriminant delta et suivre les méthodes que vous utilisez en mathématiques. Vous n'avez qu'à faire entrer les coefficients A, B et C et vous trouvez directement les solutions. Maintenant, on va comparer le pH de l'acide chlorhydrique à celui de l'acide éthanoïque. Dans le cours, on a dit qu'on peut comparer la force de deux acides à concentration égale en comparant leur pH. Et il est dit dans le cours que à concentration égale, la solution qui a le pH le plus petit correspond à l'acide le plus fort. Effectivement, le pH de l'acide chlorhydrique de concentration 0,04 est de 1,4. L'acide éthanoïque, pour la même concentration, est à 3,1. Donc on peut dire que l'acide chlorhydrique est plus fort que l'acide éthanoïque. Donc on va dire pH de HCl est inférieur au pH de CH3COH. Donc HCl est plus fort que CH3COH. Autrement dit, HCl est plus acide que l'acide éthanoïque. Troisième question, montrer que le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale 0,04 mol par litre s'écrit pH égale 1,5 facteur de pKa moins log de Ca, dans le cas où l'acide est considéré faiblement dissocié. Calculer pH. Pour cette question, on va partir de l'expression de Ka, déjà établie à la question précédente. Donc, dire que l'acide est faiblement dissocié veut dire que la concentration de H3+ est négligeable devant Ca. C'est les faiblement dissocié, le X final et les faibles devant CaVa. Donc, le X final sur le volume est négligeable devant Ca. Que la concentration des ions H3+, elle est négligeable devant Ca. Donc, Ka peut s'écrire de cette façon, ce qui implique que H3+ au carré, elle est égale au produit Ka fois Ca. En faisant le logarithme de cette expression, on trouve 2 log H3O+ égale logarithme de Ka plus log de Ca. Je rappelle qu'une fois que je mets logarithme de H3+ au carré, ça devient 2 log de H3+. C'est une propriété de logarithme.
Ici, le logarithme du produit Ka fois Ca, ça donne la somme des logarithmes, log de Ka plus log de Ca. Je multiplie par moins 1 de part et d'autre, ça me donne moins 2 log H3 plus égale moins log Ka moins log Ca. Moins log H3 plus, c'est le pH, donc cette expression, c'est 2pH égale moins log Ka, c'est la définition du pKa, moins log Ca. En divisant par 2 de part et d'autre, je trouve pH égale 1,5 facteur pKa moins log Ca. Comme application numérique, pH égale 1,5. Le pK il est donné dans l'énoncé, c'était 4,8. Le Ca, c'était 0,04. On trouve 3,1. Donc cette relation, pour les acides faiblement dissociés, donne le même résultat que celui pour Ka, ou bien celui tiré à partir de l'équation du second degré. Mais cette relation, on ne l'a pas dans le programme, c'est-à-dire on ne doit pas l'utiliser directement, sauf s'il est donné dans un exercice. Quatrième question. Toutes les solutions sont à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau est Ke 10 puissance moins 14. Une solution d'acide propanoïque de concentration C1 égale 0,33 mol par litre. Un pH égale à 2,7. Calculer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques contenues dans cette solution. En déduire le pK du couple de l'acide propanoïque et définir et calculer le taux d'avancement final de l'acide propanoïque de cette solution. Donc pour la quatrième question, on a le problème inverse. On nous donne le pH et on cherche la valeur du pK. Pour cela, l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau est semblable à celle de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire C2H5COH plus H2O conduit à un équilibre qui donne la base conjuguée C2H5CO- plus H3O+. Donc, si je connais la valeur du pH, je peux déterminer la concentration des ions H3+, ainsi que celle de l'ion propanoate. Donc, H3+, égale à 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 2,7, qui est égal 2,00 10 puissance moins 3. Et aussi celle du l'ion propanoate. Maintenant, la dernière espèce, c'est l'acide. La concentration de cet acide est égale à sa quantité de matière à l'état final divisé par le volume. Elle est semblable à celle de l'acide éthanoïque dans ce tableau. Donc, pour l'acide propanoïque, on aura encore CaVa moins X final sur le volume de la solution. C'est-à-dire qu'on trouvera que la concentration de l'acide propanoïque n'est autre que la concentration Ca moins celle de H3O+. Ceci donne 3,28 10 puissance moins 1. N'oubliez pas que le jour de l'examen, tout résultat qui n'a pas d'unité est sanctionné. Donc n'oubliez pas les unités pour les valeurs que vous trouvez, que ce soit en chimie ou en physique. Ça, c'était la première question de quatrièmement, c'est-à-dire petit a. Petit b, on déduire le pKa du couple de l'acide propanoïque. Pour cette question, on peut procéder de deux manières différentes. Soit de calculer Ka et après dire moins log de Ka, c'est le pKa. Ça, c'est une méthode. Ou bien utiliser la relation pH égale pKa plus le logarithme de la concentration de la base C2H5CO- sur celle de l'acide C2H5COH. Donc le pKa égale au pH moins le logarithme de la concentration de la base sur l'acide. On remplace le pH par 2,7, la concentration de la base par 2 10-3, celle de l'acide par 3,21 10-1 et on trouve 4,9. La dernière question, définir et calculer le taux d'avancement final de l'acide propanoïque de cette solution. À savoir que le taux d'avancement taux égale
toujours X final sur X maximal. Le X final pour un acide, il est lié à la concentration de H3O+. Donc c'est concentration H3O+, fois le volume de la solution. Ce genre de question a été déjà traité dans les leçons précédentes. X maximal n'est autre que la concentration fois le volume de l'acide. Donc on trouve H3O+ sur C1 qui donne comme valeur numérique 2,00 puissance moins 3 sur 0,330 égale 0,006. Donc elle est inférieure à 1, la réaction elle est limitée. Donc lors de cet exercice, on a cherché le pH d'un acide fort, d'un acide faible, et on a traité une solution d'acide faible en calculant la concentration des différentes espèces chimiques présentes à l'équilibre et ainsi déterminer le pKa de cet acide en utilisant la formule pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Je tiens à préciser une chose, on ne peut pas faire d'exercice si on ne connaît pas notre cours. On a appliqué dans cet exercice les notions du cours. Je vous invite à bien réviser votre cours avant de faire les exercices. Exercice 2. Montrer que le pH d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration Cb égale 0,05 mol par litre s'écrit pH égale 14 plus log de Cb, sachant que c'est une base forte. Pour trouver cette relation, première chose, on va écrire l'équation de la dissolution de l'hydroxyde de potassium dans l'eau afin de déterminer la concentration des ions OH- dans la solution. Donc le tableau d'avancement de la dissolution de l'hydroxyde de potassium, KOH, qui se dissout dans l'eau pour donner K+, plus HO-. Cette dissolution, elle est totale, puisqu'on a dit que c'est une base forte. Ça veut dire que le KOH se dissocie totalement en K+, et HO-. Le K+, est un ion spectateur. Le seul ion qui est actif ici, c'est HO-. D'après ce tableau, on constate que N de HO- elle est égale à Xmax. Ceci d'après le tableau d'avancement. Et d'autre part, le Xmax, c'est le N de KOH. Donc, la quantité de matière de HO- n'est autre que la quantité initiale de KOH introduite. Et la quantité initiale de KOH introduite, c'est Cb fois Vb. C'est la concentration de la solution fois le volume de la solution. D'où la concentration de HO-, elle est égale à cette quantité de matière divisée par Vb, ce qui donne enfin Cb. Je rappelle, si j'ai un acide fort, la concentration de H3O+ égale à la concentration de la solution acide, Ca. Si on a une base forte, la concentration de HO- elle est égale à la concentration de la solution Cb. Maintenant, pour chercher la valeur du pH, on doit déterminer la concentration des ions H3O+, et calculer moins le logarithme de cette concentration. D'après le produit ionique, Ke égale H3O+ fois HO-. Donc, la concentration de H3O+ égale à Ke sur HO-. Ceci est égal à 10 puissance moins 14 sur Cb. Log H3O+ égale log 10 puissance moins 14 moins log Cb. Logarithme de 10 moins 14, c'est moins 14 moins log de Cb. En multipliant cette relation par moins 1, on trouve moins log H3O+ égale moins 14 fois moins 1, c'est 14, moins log Cb fois moins 1, c'est plus log Cb. Donc finalement, moins log H3+, c'est pH égale 14 plus log Cb. Et c'est la relation demandée. D'après le premier et le deuxième exercice, on sait calculer maintenant le pH d'un acide fort et d'une base forte. Le calcul va me donner pH égale 14 plus logarithme de 0,05. Ceci égale 12,7. Deuxième question. On dissout totalement une masse de méthanoate de sodium dans l'eau. On obtient une solution aqueuse dont la concentration Cb égale 0,1 mol par litre. Première question. Écrire l'équation chimique de dissolution du méthanoate de sodium dans l'eau. Le méthanoate de sodium, c'est HCONa, qui est un solide.
il se dissout totalement dans l'eau pour donner les ions méthanoate plus les ions sodium. On sait que les ions sodium sont des ions spectateurs. L'ion sodium ne peut pas être un acide parce qu'il ne possède pas d'hydrogène à perdre. Il ne peut pas capter un proton H+, puisqu'il est lui aussi positif. Donc c'est un ion spectateur, d'où le seul ion actif dans cette solution, c'est HCO-. Petit b, écrire la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau et en déduire les couples acide-base mis en jeu. Donc l'ion méthanoate va réagir avec l'eau selon la réaction suivante. C'est HCO- plus H2O. Il conduit à un équilibre et ceci donne l'acide conjugué, l'acide méthanoïque HCOH, plus l'ion hydroxyde HO-. Je peux conclure dès maintenant que la dissolution du méthanoate de sodium va conduire à une solution basique, puisqu'il produit les ions HO-. Les couples mis en jeu sont HCOH, HCO- et H2O, HO-. Petit c, en supposant la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau très limitée, montrer que le pH de la solution s'écrit pH égale 7 plus n,5 facteur de pKa plus log de Cb. Calculer pH. Pour montrer cette relation, on doit d'abord dresser le tableau d'avancement et donner l'expression de la constante d'acidité et faire les approximations données dans le texte. Donc le tableau d'avancement de cette réaction est le suivant. Le HCO-, puisque ce solide est totalement dissocié, a la même quantité de matière que le solide, c'est-à-dire Cb fois Vb. L'ion méthanoate, plutôt l'acide méthanoïque est HO-, 0,0 au départ. À l'état final, c'est Cb, Vb moins X final, de même pour HO-. La réaction étant limitée, et l'idée dans l'exercice est très limitée, ceci veut dire que cette quantité qui s'est dissociée de l'éthanoate, de l'ion éthanoate, elle est négligeable devant CbVb. La réaction de l'ion éthanoate est très limitée avec l'eau, ça veut dire que le X final elle est négligeable devant CbVb. Le X final elle est négligeable devant CbVb. Donc ceci a comme conséquence que la concentration de HCO- à l'état final reste pratiquement égale à Cb. On va prendre CbVb divisé par Vb, il reste Cb. De même, la concentration de HO- elle est identique à celle de l'acide HCOH, elle est égale à X final sur Vb. N'oublions pas qu'on ne peut pas négliger X final ici, car on néglige une grandeur devant une autre. Donc j'ai négligé X final devant CbVb, mais ici, il n'y a que X final, je ne peux pas la négliger. Donc, l'expression de la constante d'acidité de ce couple s'écrit Ka égale la concentration de la base à l'équilibre fois celle de H3O+, à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre. Donc, je peux remplacer la concentration de HCOH par celle de HO- et j'obtiens Ka égale HCO- c'est Cb fois celle de H3O+, sur la concentration de l'acide n'est autre que celle de HO-. Toutes ces concentrations sont prises à l'état d'équilibre. Or, la concentration de HO- elle est égale Ke sur H3O+. En remplaçant HO- par cette expression, la constante d'acidité s'écrit de nouveau Ka égale Cb fois H3O+ au carré. Je vais remplacer HO- par Ke sur H3O+, divisé par Ke. Pour chercher le pH, je n'ai qu'à isoler H3O+. Donc la concentration de H3O+ au carré, il est égal à Ka fois Ke sur Cb, c'est-à-dire égal Ka fois 10 puissance moins 14, puisqu'on est à 25 degrés Celsius, sur Cb. Maintenant, je fais logarithme de H3O+ au carré égale logarithme de cette quantité. Le logarithme de cette quantité, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Ce qui implique, d'après les propriétés du logarithme, ceci donne 2 log H3O+, il est égal au logarithme de Ka plus logarithme de 10 moins 14, c'est-à-dire moins 14. Et en fin de compte, moins log Cb. Maintenant, je multiplie le tout par moins 1, on trouve
moins 2 log de H3O+, égale moins log Ka plus 14 plus log Cb. Moins log H3O+, c'est le pH, moins log de Ka, c'est le pKa. Donc, ceci conduit à 2 pH égale 14. Je écris d'abord 14 en premier. Moins log Ka, c'est plus pKa, plus log de Cb. Je divise par 2, je trouve pH égale 14 par 2, c'est 7, puis 1 demi-facteur du pKa plus log de Cb. Et c'est la relation demandée dans l'exercice. C'est-à-dire si la base elle est faiblement dissociée, son pH peut se calculer avec cette relation. Je rappelle qu'on ne peut pas utiliser directement cette relation parce qu'on ne l'a pas dans le cours. Mais on peut nous demander de l'établir et à ce moment-là, vous allez suivre la méthode que nous avons adoptée. Pour la valeur du pH, je n'ai qu'à remplacer le logarithme de Cb par logarithme 0,1, le pKa par 3,7 et j'obtiens une valeur du pH égale à 8,4. Ceci rejoint ce que j'ai dit au départ, que la dissolution du méthanoate de sodium va conduire à une solution basique, c'est-à-dire à un pH supérieur à 7. La troisième question, calculer le taux d'avancement final de la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau. Pour calculer le taux d'avancement, on utilise la méthode classique déjà établie lors des séries précédentes, c'est que taux est égal à x final sur x maximal. Or, le x final n'est autre que la concentration de H au moins fois le volume de la solution. Et le x maximal, c'est Cb fois Vb, ce qui est égal à la concentration de H au moins divisé par Cb. Remarquons que pour une solution basique, le taux d'avancement, c'est la concentration de H au moins sur la concentration de la base. Alors que pour un acide, c'était la concentration de H3O+ sur la concentration de l'acide. Je peux donc calculer ce taux en remplaçant H- par son expression et Cb par sa valeur. N'oublions pas que le H- n'est autre que Ke sur H3O+, le tout fois Cb, ce qui est égal, en remplaçant Ke par 10 puissance moins 14, en remplaçant H3O+ par 10 puissance moins pH, le tout fois Cb. Donc on trouve finalement que taux est égal 10 puissance pH moins 14 sur Cb. Le 10 moins pH, on le déplace vers le numérateur, ça devient 10 puissance pH, fois 10 puissance moins 14, ça donne 10 puissance pH moins 14. Je remplace le pH par 8,4, Cb par 0,1, et on trouve que taux est égal à 2,5, 10 moins 5. Il est très faible devant 1, ce qui prouve que cette réaction est très limitée. La quatrième question, à 100 ml de la solution de méthanoate de sodium, 0,1 mol par litre, on ajoute 60 ml d'acide chlorhydrique à une concentration 0,25 mol par litre. Calcule le pH de la solution. Donc après avoir calculé le pH d'une base forte, le pH d'une base faible, maintenant on va calculer le pH d'un mélange d'une base faible, le méthanoate, et d'un acide fort, l'acide chlorhydrique. Donc on commence toujours par écrire l'équation de la réaction, dresser le tableau d'avancement et chercher la concentration des ions H3O+, pour pouvoir calculer le pH. À savoir que seuls les ions méthanoate formés à partir de la dissolution du méthanoate de sodium qui vont réagir avec les ions H3O+ de l'acide chlorhydrique, alors que Na+, Cl-, ce sont des ions spectateurs. Donc la réaction qui aura lieu dans ce mélange, c'est les ions méthanoate formés par la dissolution de ce solide vont réagir avec la solution d'acide chlorhydrique pour donner l'acide conjugué acide méthanoïque plus H2O. Maintenant, pour l'état initial, on a ici Cb fois Vb, c'est la quantité de matière initiale du liant méthanoate. Elle est formée à partir de la dissolution de ce solide. La quantité de matière de H3O+, c'est Ca fois Va. Ici, c'est 0 et l'eau, elle est en excès. À l'état final, on a Cb Vb moins X final et CaVa moins X final. Maintenant, ce qu'il faut chercher,
est-ce que cette réaction est une réaction totale ou bien une réaction limitée? Pour répondre à cette question, on va calculer la constante d'équilibre de cette réaction et s'elle est de l'ordre de 10 puissance 4, c'est-à-dire à partir de 5000, 7000, 8000, 9000 ou bien plus, je peux la considérer comme une réaction totale. Et à ce moment-là, le X final n'est autre que le X maximal. Calculons la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, K égale la concentration de HCOH à l'équilibre sur la concentration de H3O+ à l'équilibre fois celle de HCO-. Or, cette valeur n'est que l'inverse de Ka de ce couple. C'est 1 sur Ka, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance moins pKa, égale en fin de compte 10 puissance pKa. Et d'après le texte, le pK c'était 3,7. On trouve cette valeur égale à 5 10 puissance 3, c'est-à-dire 5000. Donc on peut dire que K est de l'ordre de 10 puissance 4. Donc la réaction est totale. Donc puisque la réaction est totale, on doit chercher quel est le réactif limitant parmi H3+ et HCO-. Pour cela, on va chercher la valeur du X maximal. Donc CVVB moins X max égale à 0, c'est-à-dire le X final devient égal à X maximal. Le CAVA moins X maximal égale à 0. J'en déduis les deux valeurs du X maximal, c'est CB fois VB. Le X max qu'on obtient à partir de l'acide chlorhydrique, c'est Ca fois Va. Donc d'après ce qu'on voit ici, c'est le HCO- qui est le réactif limitant. Donc à l'état final, il n'y a plus d'ions méthanoate, mais il reste encore des ions H3O+. Donc pour calculer le pH, je dois déterminer la nouvelle concentration de H3+ à la fin de la réaction. Je vais continuer ici à gauche. HCO- est le réactif limitant. Donc on va calculer la concentration de H3+ restante à l'état final. La concentration des ions H3+ à l'état final, elle est égale à la quantité de matière CaVa moins X maximal. Puisque la réaction est totale, le X final devient X maximal sur le volume de la solution. N'oublions pas qu'on a mélangé 100 ml du méthanoate de sodium avec 60 ml d'acide chlorhydrique. Donc ça sera Va plus Vb. En remplaçant CaVa par sa valeur X max et Va plus Vb, c'est-à-dire 1,5 10 moins 2, moins X maximal c'est 10 puissance moins 2, sur 160 10 moins 3. On trouve H3+ égale 3,1 10 moins 2 mol par litre. D'où le pH du mélange à la fin est égal moins log H3+, c'est-à-dire moins log 3,1 10 puissance moins 2. Ça donne 1,5. Donc lors de cet exercice, on a calculé le pH d'une base forte, le pH d'une base faible, puis le pH d'un mélange d'une base faible avec un acide fort. Pour cela, si dans l'exercice on nous dit que la réaction est totale, on va se passer de cette étape. On va calculer seulement quel est le réactif limitant et déduire la concentration des ions H3+. Sinon, il faut montrer que c'est une réaction totale en calculant sa constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, lorsqu'elle dépasse 5000, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance 4, à ce moment-là, la réaction est considérée comme totale et vous déduisez la concentration des ions H3+, et enfin le pH de la solution. Exercice 3. On fournit les pKa de 4 couples acido-basiques. Ce sont les 4 couples pKa1, pKa2, pKa3, pKa4. Chacun est spécifique à un couple acide-base. Première question. Tracez un diagramme de prédominance des espèces du couple HCOH, HCO- et HBO2, HBO2-. Donc le diagramme de prédominance est comme suit. Premièrement, on trace d'abord un axe des pH sur lequel on place la valeur du pKa d'un des couples, par exemple le couple HCOH, HCO-, je mets la valeur, c'est 3,7, et d'après le cours, si le pH est inférieur au pKa, c'est l'espèce acide qui est prédominant. Donc dans ce cas,
c'est HCOH qui est prédominant par rapport à HCO-. On écrit HCOH est dominant. Lorsque le pH est supérieur au pKa, c'est l'espèce basique qui est dominante. Dans notre cas, c'est HCO- est dominant. On va faire la même chose pour l'autre couple HBO2, BO2-, c'est-à-dire tracer un axe du pH sur lequel on place le pKa de ce couple, 9,2. Lorsque le pH est inférieur au pKa, c'est l'espèce acide qui est dominante. Dans le cas contraire, c'est l'espèce basique qui est dominante. Donc, ça donne quelque chose de ce genre-là. Deuxième question, écrire l'équation bilan et déterminer la constante d'équilibre de la réaction, dans le premier cas, de l'ion formiate avec l'acide hypochloreux, HClO, calculer la constante d'équilibre. Donc, je dois d'abord écrire l'équation, donner l'expression de la constante d'équilibre et calculer cette constante. Donc, on va procéder de la même manière pour les deux autres questions. Donc, on va écrire d'abord l'équation. Donc, ceci donne l'acide conjugué de l'ion formiate plus la base conjuguée de l'acide hypochloreux, c'est-à-dire HCO2H plus ClO-. La constante d'équilibre de cette réaction s'écrit. Je ne connais pas les concentrations de ces espèces à l'équilibre. On va calculer K à partir des pKa donnés dans l'énoncé. Pour cela, on multiplie le numérateur et le dénominateur par H3O+. Je rappelle que la constante d'acidité d'un couple acide-base s'écrit Ka égale la concentration de la base du couple acide-base étudié, fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, sur la concentration de l'espèce acide du couple étudié. En comparant cette relation aux expressions qui se trouvent dans Ka, je reconnais ici la constante d'acidité du couple HClO-ClO-, et ici l'inverse de la constante d'acidité du couple HCO2H-HCO2-. Pour la première constante d'équilibre, elle est notée d'après l'énoncé pKa3, donc sa constante c'est Ka3. Donc j'écris que K égale Ka3, et ceci c'est l'inverse de la constante d'acidité de ce couple. Ce couple, sa constante d'acidité est notée Ka1 sur Ka1. L'énoncé me donne les valeurs de pKa et non les valeurs de Ka. Je transforme le Ka en pKa en écrivant 10 puissance moins pKa3 sur 10 puissance moins pKa1. Je fais remonter cette expression au numérateur, ça devient pKa1 fois 10 puissance moins pKa3, c'est-à-dire moins pKa3. Et comme ça, je peux calculer la valeur de K, 10 puissance 3,7 moins 7,5. 1,6 10 puissance moins 4. Comme remarque à cette question, on peut dire que cette réaction n'est pas totale puisque la constante d'équilibre est inférieure ou bien très inférieure devant 10 puissance 4. Maintenant, pour écrire la constante d'équilibre des autres questions, on doit remarquer une chose ici pour simplifier le calcul, que la constante d'équilibre égale 10 puissance pKa de l'acide qui se trouve dans les produits moins le pKa de l'acide qui se trouve dans les réactifs. Et comme ça, je peux calculer les constantes d'équilibre des autres questions de la même manière que la première. Donc pour l'acide arsenic H3ASO4 avec l'ion borate, j'écris l'équation de la réaction. L'acide arsenic qui réagit avec l'ion borate pour donner l'acide conjugué de BO2- et la base conjuguée de l'acide arsenic. La constante d'équilibre, c'est H2ASO4- fois HBO2 à l'équilibre sur BO2- fois H3ASO4. Je multiplie par H3O+, je divise par H3O+, je trouve le produit de deux expressions et j'identifie cette expression, c'est Ka de ce couple, donc c'est Ka2. Ceci c'est l'inverse de la constante d'acidité de ce couple, c'est
Ka4. Donc, ce sera Ka2 sur Ka4. Avec les pKa, c'est 10 puissance moins pKa2 sur 10 puissance moins pKa4. Je trouve 10 puissance 7 en fin de compte. Je peux faire une remarque sur cette réaction. Sa constante d'équilibre est très supérieure devant 10 puissance 4. Donc, cette réaction est considérée comme une réaction totale. Je fais la même chose pour la question C. H3ASO4 avec l'ion formiate. J'écris l'équation. Je donne la constante d'équilibre. Je multiplie par H3 plus au numérateur et au dénominateur. Et je calcule K en fonction des pKa du couple utilisé. Pour la question C, l'acide arsenic réagit avec l'ion formiate pour donner l'acide conjugué de l'ion formiate et la base conjuguée de l'acide arsenic. La constante d'équilibre, c'est le produit de ces concentrations à droite sur le produit des concentrations ici à gauche. Je multiplie par H3+ au numérateur et au dénominateur et j'identifie cette constante d'acidité, c'est Ka2, et celle-là, c'est l'inverse de la constante d'acidité de ce couple qui est Ka1. De la même façon, Ka2, c'est 10 puissance moins pKa2, et Ka1, c'est 10 puissance moins pKa1. Donc, c'est 10 puissance pKa1 moins pKa2 qui donne 31,6. Cette réaction aussi, sa constante d'équilibre est inférieure à 10 puissance 4, donc ce n'est pas une réaction totale. Cet exercice, il était consacré à deux choses. Comment tracer un diagramme de prédominance des espèces de couple et comment calculer la constante d'équilibre d'une réaction chimique en utilisant les constantes d'acidité ou bien en utilisant les pKa. Exercice 4. Le benzoate de sodium C6H5CO2Na est un solide blanc utilisé comme conservateur antibactérien dans certains aliments et médicaments. Son code européen c'est E211. Il se dissout entièrement dans l'eau en libérant des ions benzoate. Le pH d'une solution aqueuse de volume 1 litre contenant une masse M égale à 0,5 g de benzoate de sodium vaut 7,9 à 25 degrés C. La masse molaire du benzoate de sodium, c'est 144 g par mol. Première question, quels sont les couples acido-basiques mis en jeu lors de la réaction entre les ions benzoate et l'eau? Écrire l'équation de la réaction. Pour déterminer les couples acido-basiques mis en jeu, je vais écrire pour chaque couple l'espèce chimique dont on dispose. Par exemple, pour le couple auquel appartient l'ion benzoate, j'ai l'espèce chimique benzoate qui est une base. Les couples acide-base mis en jeu sont C6H5CO2-. Ici, je dois mettre son acide conjugué, c'est-à-dire C6H5CO2H. De l'autre côté, j'ai l'eau qui va réagir avec la base. Puisque l'eau va réagir avec la base, donc l'eau dans l'autre couple joue le rôle d'un acide. Et sa base conjuguée, c'est H en moins. Donc ce sont les deux couples mis en jeu lors de cette réaction. Pour l'écriture de la réaction, c'est C6H5CO2- plus H2O conduit à un équilibre qui donne C6H5CO2H, l'acide conjugué de cette base, plus H-, la base conjuguée de H2O. Deuxième question, quelle est la concentration molaire apportée en ion benzoate? On sait d'après l'énoncé que les ions benzoate sont produits lors de la dissolution du benzoate de sodium. Et cette dissolution, elle est entière, ça veut dire qu'il se dissocie totalement. On a vu dans un exercice précédent, si une espèce se dissocie totalement, alors la quantité de matière des produits qu'il va donner est égale à sa quantité de matière initiale. C'est-à-dire que la quantité de matière de C2H5CO2- est la même que celle du benzoate de sodium. Donc, je peux écrire que la quantité de matière de C6H5CO2- elle est égale à la quantité de matière
du benzoate de sodium. Cette dernière, elle est égale à la masse prise, c'est-à-dire 0,50 g, sur la masse molaire du benzoate de sodium. D'où la concentration molaire apportée en ion benzoate, je vais l'appeler Cb, égale la quantité de matière de C6H5CO2Na sur le volume de la solution. Ceci elle est égale à la masse prise sur la masse molaire fois le volume. Comme application numérique, on trouve 0,50 sur 144 fois 1 litre. Donc, la concentration molaire apportée en ion benzoate est Cb égale 3,5 10-3 mol par litre. Troisième question. Quelle est la concentration molaire effective en ion hydroxyde? Je peux déterminer la concentration des ions hydroxydes à partir du produit ionique de l'eau. Troisièmement, on a Ke égale H3+ fois HO-, d'où HO- égale Ke sur H3+. Puisqu'on est à 25 degrés Celsius, Ke c'est 10 puissance moins 14 et H3+, c'est 10 puissance moins pH. C'est la définition de la concentration de H3+ en fonction du pH. D'où HO- égale à 10 puissance pH moins 14. Comme application numérique, c'est 10 puissance 7,9 moins 14. Elle est égale 7,94 10-7 mol par litre. Quatrième question, en déduire la concentration effective en ion benzoate à l'état final de sa réaction avec l'eau. C'est-à-dire, on veut calculer la concentration des ions benzoate à l'état final. Alors, d'après cette réaction, ici, on dresse le tableau d'avancement, on va trouver que la quantité de matière de C6H5CO2-, elle est égale à CbVb, sa quantité initiale, moins le X final. Donc, la concentration à l'état final de C6H5CO2, moins, elle est égale à cette quantité divisée par le volume V, c'est-à-dire Cb moins X final sur V. Or, le X final sur V n'est que la concentration de HO-, d'où la concentration en ion benzoate est Cb moins HO-. En faisant l'application numérique, on trouve, en remplaçant Cb par 3,5 10-3 et HO- par 7,94 10-7, on trouve la valeur suivante. 3,47 10-3 mol par litre, bien entendu. Donc, je reprends cette question pour plus de clarté. On dresse le tableau d'avancement de cette réaction. À l'état initial, j'ai Cb fois V, et j'ai ici 0, 0. À l'état final, j'ai Cb, V moins X final, et ici j'ai X final, X final. Donc, le X final, c'est la quantité de matière de HO-. En divisant cette quantité de matière par le volume, on trouve Cb moins X final sur V. Or, X final sur V, d'après ce que je viens de décrire, n'est autre que la concentration de HO-. En faisant l'application numérique, on trouve cette valeur. Petit b, la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est K égale la concentration de HO- à l'équilibre fois celle de l'acide benzoïque C6H5CO2H sur la concentration de la base C6H5CO2-. Toutes ces concentrations sont prises à l'équilibre. D'après l'équation de la réaction ou bien le tableau d'avancement, la concentration de HO- est la même que celle de C6H5CO2H. Donc on trouve HO- au carré sur C6H5CO2-. Toutes ces concentrations sont à l'équilibre. Comme application numérique, on trouve K égale, en remplaçant HO- par 7,94 10-7 et C6H5CO2- par 3,47 10-3.
Ça donne 1,82, 10 moins 10. C'est une réaction très limitée puisque K est très inférieur devant 10 puissance 4. Dernière question, on va déduire le pKa du couple acide benzoïque ion benzoate. Pour cela, je vais écrire l'expression de la constante d'acidité de ce couple, Ka égale la concentration de H3O+, fois celle de la base sur la concentration de l'acide. Dans cette expression de Ka, on voit deux termes qui se répètent dans la constante d'équilibre. La concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, je peux déterminer ce rapport à partir de l'expression de Ka. Donc, à partir de cette expression, la concentration de l'acide sur la concentration de la base est égale à K sur H au moins, c'est ici. Or, ici, j'ai l'inverse, c'est-à-dire la base sur l'acide. D'où je peux écrire que la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égale à H au moins sur K. Donc, H au moins sur K égale la concentration de la base sur l'acide. Donc, dans cette expression de Ka, je vais remplacer le rapport la base sur l'acide par H au moins sur K. D'où on trouve que la constante d'acidité Ka, elle est égale H3O+, fois H au moins sur K, qui est égal. On sait que le produit H3O+ fois H au moins, c'est Ke. Donc, ça donne finalement Ke sur K. Donc, en calculant la valeur de K, et en prenant moins log de K, je trouve la valeur du pKa. Donc, la valeur de Ka, elle est égale 10 puissance moins 14 sur 1,82 10 moins 10, qui est égal 5,49 10 puissance moins 5. D'où pKa égale moins log de Ka, qui est égal 4,3. Donc, lors de cet exercice, on a étudié la réaction de l'eau avec une espèce chimique et on a déduit enfin le pKa du couple acide-base étudié. C'est la fin de la première partie de cette série qui était consacrée au calcul de Ka, de la constante d'équilibre, des pH des acides forts, base forte, acides faibles et bases faibles. Et dans la deuxième partie de cette série, on va étudier les dosages. Donc la deuxième partie sera consacrée spécialement au dosage acido-basique.